C'est quand même le plus grand film pédophile de l'histoire, Peter Pan. Ah ouais. Parce que un mec, il fait monter des gamins et il leur donne des trucs pour qu'ils grandissent pas. Ouais, quoi. mais toi, tu vois la perversité partout. Peter Pan, c'est juste un mec qui vole. Il y a Peter Pan, il y a Bambi que j'adore. Ah, Bambi. Et Atlantide aussi. Atlantide. Je connais pas ça, Atlantide. Atlantide, c'est génial aussi. Il y a la petite sirène, mais j'ai pas trop aimé. Il y a autrement dans les classiques, il y a La Belle au Bois dormant et puis bien sûr Blanche-Neige. Blanche-Neige. Moi, c'est Blanche-Neige que j'ai préféré. Pourquoi, Pierre? Bah, c'était le premier à son époque. 56, je crois. C'est le premier à son époque, connard. Bah non, mais c'était. J'adorais Je peux Blanche-Neige. rien dire sans qu'ils le prennent mal. C'est terrible. C'est le premier à son époque. Hein. Moi, j'ai l'impression, je voulais faire une émission de débat. Je dis pas philosophique, mais enfin, d'échange comme ça, culturel, chose. Et j'ai l'impression d'être chez Malin. Et avec ça, qu'est-ce qu'on vous met, mes mères? Non, mais sérieusement, t'es épicier ou quoi? C'était le premier à son époque. Germaine! Germaine! Oublie pas de passer au pain aussi après. Hein. C'est le premier à votre époque, vous dites donc. Ouais, excuse-moi, Vous n'êtes pas le perdreau de l'année, hein. Ah bah non. Ouais, mais je t'emmerde. Ah, Non, j'adore. expliquez-moi arrête. pourquoi vous aimiez Blanche-Neige, Pierre, alors. Parce que... J'aimais Blanche-Neige parce que j'ai eu une relation avec elle. Ah oui. Ah non, j'aimais Blanche-Neige parce que je sais pas, C'est quand elle chante Un jour mon prince viendra. Un jour, mon prince viendra. Un jour, il me dira. Carla devrait. C'est mon amour que j'aime. Je trouve que Carla Bruni devrait reprendre cette chanson Un jour. Comme mon ça, prince. Sarkozy peut faire les 7 nains. Ouais. Mais c'est exactement. C'est vous avez grillé ma chute, mais c'était Ouais, mais ça. c'est mieux si je l'ai fait. Ouais. C'est mieux si je la fais, il dit. Ça ne parle. Moi, ça m'ouvre des horizons philosophiques, ça. C'est-à-dire. Parce que si tu te dis simplement, cette photo de moi existe. Ça doit être à Osaka, dans un faubourg, Oui. pendant 3 générations, toute une famille japonaise, même des cambrioleurs qui sont venus prendre ces photos dans un truc, vont me voir sans savoir qui je suis. Et comment est-ce qu'on pourrait retrouver sa propre trace sur cette photo, se retrouver dans l'autre bout du monde, photographié comme ça. Moi, je trouve ça une des choses qui m'emplit le plus. Je vois ça. Mon Dieu, c'est Oui, impressionnant. évidemment, oui. Alors, c'est une belle-mère. Alors, elle sent dessous les bras. Alors, il dit, t'as une infection vaginale. S'il y a que ça qui peut te faire rêver, je peux faire aussi. C'est cette idée que son image soit déportée comme ça. Il est Le mec, il est focalisé. Mais oui. Et oui, Pierre, bien sûr, Pierre. Ah, mais il s'en va. La main Je après. quitte l'émission pour la 2e fois. Vous aurez beau chialer, vous ne reverrez pas votre Pedro. C'est son truc qui fait des fausses sorties. Mais c'est n'importe quoi en ce moment. Hein. Faites quelque chose. Gilbert, vous nous aviez laissé dans un état à peu près. Vous avez vu ce qui est devenu cette émission quand même. Ah, mais j'adore, Pierre. Très client. Très client. Sur Internet, en fait, on peut voir des concours marrant, de ça. photobombing et c'est à qui, évidemment, on va mettre une main, un doigt, une bite, pourquoi pas une bite Stevie, un bras entier. Arrêtez. Ouais, son gars avec moi, putain. Les photobombing de backroom, tu sais, C'est qui était derrière? Je ne connais pas les backrooms. Je ne reconnais pas Linka Gould. J'aimerais y aller de temps en temps, mais ça tu sais quand. Mais il y a plein de choses que j'aimerais faire parce que je suis On en très cul doute malgré pas. tout. Tu vois. Mais il y a une loi. Il y a une loi. Je suis très cul malgré tout. Je suis très cul malgré On tout. vient de l'apprendre. Mais à partir du moment que t'es connu, il y a des choses que tu peux plus faire. Aller Pierre, dans un sauna, aller Pierre, dans n'en les reviens pas backrooms, maintenant, aller pas dans les- maintenant, pas maintenant, pour revenir. Attends 5 minutes. C'est pas le moment de revenir, Pierre. On est sur les backrooms là. Stevie regrette de ne plus pouvoir aller dans des backrooms. Mais ouais, ou dans des saunas, mais pas toi. Mais déguise-toi. Pas toi. C'est à Laurent qui pose la question. Pas toi, c'est très Mais gênant. non, mais moi j'y suis allé quand j'étais jeune. On fait ça une fois ou deux pour savoir ce que c'est, mais après on est très vite dégoûté. Je vais enfin. te montrer ce que c'est. Bah non, mon c'est gars. vachement excitant. Oh, vous trouvez ça, vous? Je me souviens, j'ai même emmené Gilbert Rozon une fois. C'est pas vrai. Non, vas-y, raconte. Ah, mais c'était une histoire d'horreur parce que. On descendait dans un sous-sol, mais il y avait un escalier. Tu vois, Où ça, où ça? un En immense France? escalier. Des Oui, pas en peine France, de dire où. Je dirais pas où. Mais il y avait un immense escalier très large et au bas des marches, il y avait ensuite une sorte de colimaçon avec des alcôves. Et il me laissait au bas des marches. Et tous les gens qui descendaient, tous les mecs, ils me détaillaient comme un morceau de viande et ils étaient dégoûtés. Ils repartaient. Tu sais, ils me regardaient des pieds à la tête et tu voyais vraiment... Ah non, pas lui, il est trop vieux.
Mais qui c'est Éric Raoult Bah non, c'est le seul que je vois pas. Bah si, Éric Raoult, c'est le maire du Rincy. Ouais. Un peu costaud, ancien ministre de la ville. Oui, absolument, c'est un costaud. Non, vous m'avez fait un geste, j'ai pas compris. Il est comme nous, je crois. Il est de gauche, c'est pour ça que je ne connais pas, non? Il est de gauche. Non, il est comme toi, il est comme toi. La taille physiquement. Il est comme nous, l'autre il dit il est de gauche. Bah comme vous êtes de gauche, alors je sais pas. Non, mais je veux dire physiquement. La taille. Costaud comme nous, quoi. Ah, Que pour dire que Laurent n'est pas costaud. Ah, c'est vrai que tu disais ça qu'il était de gauche, soit qu'il était gay. Mais non, il vient dire... Regarde, tête de pierre. S'il y a un gay ici, s'il y a quelqu'un parmi nous qui aurait mis déjà une fois les pieds dans un backroom, alors là... Qu'est-ce que vous aimez faire? C'est de parler dans le micro. C'est quoi ton métier au départ, c'est vrai? Bah au départ j'en ai pas. Mais Je t'as une suis formation, arrivé t'as à un BEP, 21 ans. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Bah, 21 ans. Là non, je suis dans l'audiovisuel moi à la base. Mais t'as un BEP, t'as un truc? Oui, j'ai un BEP audiovisuel. D'accord. Vous voyez? Voilà, et après j'ai fait. Mais ça veut dire quoi Et un après, j'ai BEP fait- audiovisuel? C'est un brevet d'études professionnelles spécialisé dans l'audiovisuel. T'apprends C'est-à-dire quoi, tu brancher sais- les télés, tout ça. Brancher les machin, télés, ouais. Ça relier une antenne au satellite, Mettre les pieds dans la télécommande, tous les trucs. calculer la portée optique, enfin c'est plein de C'est un choses. très bon la vendeur chez télévision, Bah oui, non mais c'est C'est un ça, très mais tu bon rigoles, vendeur. mais j'ai travaillé à la Fnac comme saisonnier j'en étais pour vendre sûr. des télévisions ou dans les dépôts, enfin comment ça s'appelle Le dépôt, ouais. dans le stock, voilà. Backroom. Ça s'appelle le backroom. Dans les backrooms de la Fnac. Et mes connasses de collègues qui s'amusaient à éteindre la lumière, tu sais, quand j'étais dans le fond du stock, perdu, j'avais trop peur. En écoutant Luis Andrea à fond dans C'était à quelle à fond Fnac, les dis donc ballons, la Fnac du Mans. Bon, alors Claudette Dion, ça vous surprend pas donc qu'elle fasse la ferme des célébrités? Ça me surprend un peu, oui. Ah, quand même. Ça me surprend de votre point de vue. Comment se fait-il que vous vous invitiez Claudette Dion? C'est ça qui est étonnant, quoi. Bah, faut vraiment qu'on ait personne Et à... pourquoi elle a besoin de reconnaissance en France? Pour avoir des bonnes places au restaurant ici, tu vois. donc. Qu'est-ce qu'il vient foutre dans la ferme des célébrités? Ouais, il est raide. Il a besoin de blé, peut-être. Moi, non quand ceux qui font ça parce qu'ils sont raides, je leur donne, comme Régine avait fait, elle avait besoin d'argent, ça, je trouve que c'est bien. Que si t'es raide, tu fais n'importe quoi, et personne n'a rien à dire. C'est ceux qui ont de l'argent et déjà de la notoriété qui font ça, je me dis, ils sont maboules de le faire. C'est vrai. Pierre est toujours en train de juger les autres, mais de Pierre, tu devrais réfléchir que c'est pas nécessairement ce que tes amis pensent de toi qui est important, c'est ce que toi, tu fais pour toi. Alors, arrête de penser à tes copains du 6e puis de la gauche, là. Et toc. Pardon, qu'est-ce Fais qu'elle a? des trucs pour toi. Qu'est-ce qu'elle a, Maria Chapdelaine, là? Qu'est-ce qu'elle a? Non, mais j'ai un souvenir très affectueux, Pierre. Tu sais Mais que je à t'adore. propos de quoi Moi, vous j'ai dites beaucoup de ça? souvenirs Non, non. affectueux avec toi, mais Non, tu non, comprends rien. Non, mais quand j'étais allé le convaincre de jouer au théâtre, je me suis retrouvé devant une phalange d'amis qui, dans le fond, analysaient si c'était bon pour l'image de Pierre ou pas. Et Pierre était très sensible à ce que ses amis pensent de lui. Mais pas du tout. Ce grand virulent qui balance à gauche et à droite, en même Oui. temps, est très conscient de son image. Pas conscient de mon image, c'était des amis, je leur disais d'abord, est-ce que vous croyez que je serais capable de faire ça? Et ça serait, est-ce que c'est pas ridicule de jouer au théâtre pour un type de mon âge et tout ça? Mais et les Ça gens, a été formidable. j'aurais dû le faire, hein. Qui vient d'obtenir le 77e prix des Deux Magots? Ah, de T'as vu, question culturelle, ça a séché tout le monde. Là. Ah oui, là, dès que j'élève le niveau, Les Deux Magots, c'est un bar, ça? ah, ça sur les caps. C'est un bar. C'est une boîte, non? C'est un rad. bar, oui, c'est un bar. C'est un bistrot. Les Deux Magots, c'est un Pourquoi vous bar. rigolez? Un bar PMU, ouais. Même moi, je le sais. Un tu vois, bar. t'imagines. C'est un café, oui, les Deux Magots. Bah oui, c'est le bar qui Mais, a... mais non, c'est pas un bar. Un bar, c'est un truc comme ça avec des, Oui, c'est avec du zinc. C'est Un un estaminet. c'est un café de... Le rendez-vous de l'élite. Ah bah, quelle De est... l'élite intellectuelle. T'as le flore et les deux magots, quoi. Ouais, voilà. Le Flore et les Deux Magots, tu Un vois. bar, donc. Toi, c'est plutôt. Mais non, c'est pas un bar. Oui, connard. c'est un café. Tu vas pas me faire chier sur café Non, ou on veut pas te faire chier, mais un bar et un café, ce n'est pas pareil. Ça sert à rien de te
mettre dans des états d'excitation pareils, hein. Ça veut dire, c'est un bar, un café, c'est pareil. Le Domago, c'est un bar, est une réponse absolument grotesque. Mais non. Que je suis obligé de te reprocher. Je te mets à toi droit, pour 3 émissions. Je soutiens mon petit Stevie, moi. Bah oui, moi je suis là pour faire rire les gens, mais bon, si tu veux qu'on soit très sérieux dès qu'on parle des deux magots, oui, c'est un magnifique café. Il a raison en même temps. Il a raison en même temps. D'abord, le en même temps fait chier. Et il a raison en même temps. Et en fait, il a raison en même temps. C'est ça que tu vas dire. Oui, avec ses béquilles de langage, bande d'illettrés, là. En fait, en même temps, il a raison d'en fait. Mais arrêtez, mais faites de la radio sur Radio Belleville, enfin, pas sur un poste national. Et en fait, en même temps, il a raison. Si tu veux parler. C'est jamais qu'un bar. C'est jamais qu'un bar. Tu me cherches, toi aussi. Un peu, c'est vrai, un peu. Non, c'est vrai, Stevie, qu'on doit dire un café, parce que Oui, il y a un petit côté café littéraire, il y a un petit côté, voilà. Ouais, bon, c'est un rade. Mais en même temps, j'en avais un peu fait exprès. mais en même temps, c'est vrai aussi que c'est un bar. Voilà. Il a raison. Il y a quand même. Non, parce qu'il n'y a pas de bar. Ben si, il y a un bar. Non, il n'y a pas de bar au Domago. Il n'y a pas de bar. Le bar, c'est un truc où on peut consommer debout. Ah oui. Pour vous, ça ne veut rien dire du tout. Mais moi, ça... Tout ça pour ça, pense que te ça- mettre dans des états d'excitation pareils, fais gaffe à ton cœur. Franchement, parce que tout ça pour un mot, tu vois, Il n'y a, café, bar. il y a pas que ça d'intéressant, les mots. Ouais, Oui, mais bon, et en même temps, ça reste que l'élite toi, en même parisienne. temps. Hein. La majorité des cafés, des Français ne connaissent pas le café des deux magots, donc il faut relativiser Mais un justement, peu. donc T'es il un faut peu, leur apprendre peut-être que c'est un pas peu un trop café. élitiste, tu vois. Il faut savoir des fois rester à sa place aussi. Et alors, l'estaminets, alors, Pierre, l'estaminets, qu'est-ce que c'est? Ah, c'est Voilà. sont emmerdés par les Parisiens, non? Mais c'est quoi ça? Ah, c'est vrai qu'il est il a un petit provincial. côté Jean-Yann de Provincial, temps. oui, j'arrive du Mans, j'ai découvert Paris à 15 ans. Donc voilà, moi je connaissais pas le moi, café des deux magots. Voilà, je sais où il se situe, je sais que t'en fasses du flore, je sais que c'est le truc, mais te mettre dans des états pareils pour un mot, un bar, oui, pour moi ça restera un bar. Un bar où on boit des boissons, chez moi c'est un bar. Après, qu'on soit assis ou debout, je m'en tape les couilles. Putain, c'est quand même dingue ça. En attendant ma question culturelle, qui concernait donc les deux magots, ce fameux café-bar. Le mec qui veut pas se mouiller. Hein. Cette brasserie parisienne, en tout cas. Oui, d'accord. Oui, Bon, ben, c'est écrit brasserie parisienne dans le Parisien. Hein. Ah, parce que le Parisien, c'est le Parisien maintenant. C'est dans le Parisien maintenant que je vais prendre des cours de culture. Ah, mais sincèrement. Bah, si vous aviez de la culture et en plus de l'amitié, vous sauriez me dire qui vient d'obtenir le prix des deux magots. Ah, de l'amitié, ça doit être quelqu'un. Quelqu'un de l'équipe? Au lieu de râler. Quelqu'un de Quelqu'un l'équipe qui a fait partie de notre équipe. Annie Lemoine. Non. Christine Ockrent. Non. Isabelle Bernard Alonso. Chapuis. Votre copain Bernard Chapuis. Bonne réponse de Pierre Bénichou. Pierre Bénichou a effectivement, souvenez-vous, amené ici son ami Bernard Chapuis pendant plusieurs mois. Bernard a fait partie de notre équipe il y a quelques années. Et le romancier Bernard Chapuis vient de recevoir le 77e prix des deux magots pour son livre Le rêve entouré d'eau, publié chez Stock. Vous l'aimiez bien en plus, Bernard Chapuis. Oui, vous, ça reste un ami, oui. Non mais c'est à Stevie que je parle là. Ah oui, j'adore Bernard Chapuis. Ah, voyez. Vous l'avez lu ou pas alors le bouquin de votre copain là? Bien sûr. C'est Ah un ouais très bon livre. C'est un très bon livre et je suis. Le rêve entouré d'eau, ça parle de quoi? Oh, c'est un rêve qui, en fait, qui est. Qui est entouré d'eau. C'est comme un songe, quoi, mais pas vraiment aquatique, mais où on sent la mer tout autour, quoi. C'est ça. J'espère que c'est vrai ce que tu dis, Zalo. Tu l'as lu ou tu l'as pas lu? Vous lisez pas les livres de vos meilleurs amis? Je ne lis jamais. Ah. Ah bah c'est intéressant. Je lis jamais parce que je m'endors et à la télé. Et tout, donc, voilà. Le président est reconnu par les Américains, il est reconnu par un petit morceau de la communauté européenne, mais pour l'instant, des gens comme Chavez ou Lula ont quelques difficultés à accepter qu'il ait pu obtenir ce poste. Ouais, c'est un joli prénom, Porfirio. Porphyre. Tu vois encore des gens qui appellent leur enfant Porfirio. Pourquoi? C'est quoi Porfirio? Un Porphyre, c'est une pierre précieuse. Ah bon? Je voudrais savoir ce que veut dire Porfirio. D'ailleurs, je pensais que c'était une pierre précieuse. Le Mais non, mais porphyre. nous, on n'est pas très diamant, vous savez, Pierre. Hein. Des bains de... Dimitri Champion, est-ce que vous connaissez ce nom? Voilà un nom prédestiné. Un sportif? C'est un sportif, Dimitri Champion. Évidemment, je viens de vous dire que son nom était prédestiné. Du cyclisme, bonne réponse, champion français cycliste. Joujou.
Qu'est-ce qu'il y a, Pierre Bénichou? Vous râlez dans votre coin là-bas, on ne sait pas pourquoi. On peut savoir? Non, moi, je leur supprime tous les ordinateurs et je me mets à Larousse, ici. C'est tellement facile de chercher le sens d'un mot. Ils sont là avec leur ordinateur. On n'est pas 400 mégas, machin, ils ne trouvent pas. Regarde là. 400 mégas. C'est normal, t'as inventé un mot, comment tu veux qu'elle le trouve? Mais non, ça existe Porphyre, c'est dans les poèmes. Il y a plein de poèmes. On est passé à autre chose, on est à Dimitri Champion. Moi, je m'en fous, restez, continuez. Ah, le sabotage. Attends, pour une fois qu'il a une lacune. Courez devant, le vieux monde est derrière toi, merci. Alors, Et ben voilà, je me suis gouré complètement. putain, c'est une sorte de grosse poule. Ça doit être liquide. un faisan. C'est un oiseau. Il pensait que le mec il avait un nom de pierre précieuse. Tu sais que si on vérifiait sur Internet, peut-être pas que les vrai. deux magots, c'est un bar. Hein.